Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Après une météo plutôt automnale ces dernières semaines, et bien cette fois, l'hiver s'installe. Le thermomètre plonge sous 0 degré et la région bruxelloise lance son plan froid extrême, synonyme de davantage de places d'accueil. Explication avec Karima Saïdi, Hicham Boukrouf et Jean-Christophe Willems. C'est la routine quotidienne dans l'un des 11 centres d'hébergement du SAMU social. On fait le tour des chambres pour savoir si les occupants de la nuit sont bien partis. Seuls restent ceux qui ont des problèmes médicaux. Pour les autres, une nouvelle journée à la rue commence. Ce système permet en fait un turnover dans la structure et donner une chance un peu à différentes personnes. Donc ici, par exemple, sur 250 personnes, on est environ à 70 ou 80 personnes qui ont des nuitées et qui doivent quitter le lendemain. Avec le plan grand froid, on va augmenter un petit peu cette capacité pour donner une chance à tout le monde d'avoir au moins une nuit sur leur semaine. Pendant un mois, 145 places s'ajoutent aux plus de 5000 existantes en région bruxelloise. Elles sont partagées entre la Croix-Rouge et le SAMU social. Pour nous, ça signifie l'augmentation, l'ouverture de 55 nouvelles places. Aujourd'hui, au niveau du SAMU social, on a une capacité, on accueille par jour 1100 personnes qui viennent dormir dans nos centres. Et donc là, on va monter à 1155 personnes. On augmente la capacité en hommes seuls et en famille. La SNCB maintiendra aussi 4 gares ouvertes la nuit dans le pays. Mais malgré ces efforts supplémentaires qui nécessitent des moyens financiers, on sait que ce ne sera pas suffisant. Les crises sanitaires, économiques et de l'asile n'ont fait qu'aggraver le problème du sans-abrisme. Je ne vais pas vous mentir, si je reprends les chiffres du dernier dénombrement qui a été fait en octobre 2022, on recensait plus de 7000 personnes qui étaient sans chez soi, parmi lesquelles 800 personnes étaient en rue. Donc non, malheureusement, 145 places, ça risque d'être trop peu. Le plan froid extrême sera évalué dans un mois et éventuellement prolongé si besoin. Oui, je vous donne d'ailleurs le numéro de contact pour ce plan froid à Bruxelles. C'est le 0899 340, une ligne accessible gratuitement. Et puis, les provinces ont aussi leur plan froid, mais pas le Brabant wallon. Aucune des 27 communes n'a donc de dispositif spécifique. Et par ailleurs, il n'y a pas d'abri de nuit. Jean-Paul Anse, Arnaud Hyperciel et Benjamin Carlier ont tenté de comprendre pourquoi. Une salle chauffée, un bol de soupe et de quoi se reposer et se détendre. Une vingtaine de personnes viennent passer quelques heures quotidiennement dans cet abri de jour installé en plein cœur de Louvain-la-Neuve. Mais pour la nuit, par contre, David, comme tous les autres sans-abri, doivent se débrouiller tout seuls. Je ne sais pas exactement où je loge tous les jours. J'ai quand même un petit revenu, Dieu merci. Et c'est pas évident tous les jours, surtout par les cieux qui nous tombent dessus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir -8 très prochainement. Car la province du Brabant wallon ne dispose d'aucun endroit d'urgence pour permettre aux personnes les plus précarisées de dormir au chaud. C'est la seule province du sud du pays. Un manque de solutions qui inquiète les acteurs de terrain face à l'explosion des besoins. Quand on ferme, on sait que la personne va vivre dehors et c'est vrai que va dormir dehors. Et donc c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de trouver des solutions parce qu'il y en a de plus en plus, que les solutions, il n'y en a pas beaucoup et donc les places sont vite prises. À Wavre, 2 containers ont bien été installés sur le parking du CPS comme logement d'urgence, mais bien peu face aux près de 900 sans-abri recensés en 2022. Mais plutôt qu'un abri de nuit unique, il faudrait multiplier ce type de structure un peu partout dans la province. C'est parfois difficile de se déplacer entre l'Est et le centre et l'Ouest. Mais aussi, on n'a pas non plus de très grandes villes sur le territoire. Donc c'est difficile, le phénomène il est très éclaté dans des zones aussi parfois plus rurales. Et donc c'est parfois compliqué de se dire on met à un endroit un seul dispositif. Les associations qui viennent en aide aux sans-domicile fixe ont l'impression que le problème est ignoré en Brabant wallon, comme si aucun sans-abri ne vivait dans la province la plus riche de Wallonie. Et le froid n'a pas que des inconvénients, cela donne ces jolis paysages dans les Hautes-Fagnes par exemple, où nous allons rejoindre Benjamin Vorporten, très exactement au Signal de Botrange. La carte postale vaut le détour, mais le bonnet élégant, on le voit, sont de rigueur, Benjamin.
Ah oui, parce qu'ici, il fait assez froid, moins 6 degrés, mais au niveau du ressenti, on est probablement encore plus bas, entre moins 10 et moins 15 degrés. Et ça, c'est notamment à cause du vent qui balaie le plateau des Hautes-Vagnes. Un vent très froid, très piquant. On l'a bien senti ce matin avec Paromita Ouidar quand on était dans les zones dégagées du plateau des Hautes-Vagnes à la recherche de promeneurs. Promeneurs qu'on n'a pas croisés. En fait, on est presque tout seul aujourd'hui ici. On sent que c'est la reprise après les vacances pour les fêtes de fin d'année. Donc, on a pu profiter de ce paysage idyllique dans le calme, un silence même presque religieux. Profiter aussi des premiers flocons de 2024. Alors vous le voyez, il n'y a qu'un tout petit centimètre qui est tombé. On est bien loin de ce qu'on a connu au début du mois de décembre où les stations de ski avaient pu ouvrir pendant une semaine. Et cette couche ici, eh bien, elle ne devrait pas augmenter dans les jours à venir. On n'annonce pas de nouvelles chutes de neige. Par contre, on annonce toujours des températures négatives qui tourneront aux alentours de moins 7, moins 8 degrés. Et donc, si vous venez sur le plateau des Hautes-Vagnes, soyez extrêmement prudents parce qu'il y a déjà une alerte aux conditions glissantes sur la route. Il y a aussi une alerte aux conditions glissantes sur les caillebotis, ça je peux vous le confirmer. Et puis surtout, habillez-vous chaudement parce qu'ici il fait relativement froid et donc c'est mieux d'être préparé pour pouvoir profiter de ce paysage idyllique dans les jours à venir. Merci beaucoup Benjamin Vorporten pour ces bons conseils.